façon dont on voulait que cette activité se passe. C'est vraiment passé comme on le souhaitait. Nous encourageons le nouveau ministre qui vient de naître aujourd'hui. Nous encourageons le pasteur Benjamin à continuer comme ça à former des enfants. Vraiment que l'Assemblée Parousia monte encore davantage. Alors mon conseil c'est ceci, mais comment est-ce que je peux venir dans la présence de Dieu et ne pas parler des vraies choses et me limiter simplement à écouter des chansons et me limiter simplement à écouter et après sortir sans que l'Éternel puisse me toucher, sans que l'Éternel puisse me secourir, sans que l'Éternel puisse me couvrir, sans que l'Éternel puisse me protéger, sans que l'Éternel puisse donner la solution à ce qui m'a mené ici. Plusieurs d'entre nous venons ici avec des choses. C'est comme tu viens, tu laisses tous tes problèmes derrière la porte et tu rentres comme si tu n'avais rien du tout, alors que la solution se trouve ici. Et la solution se trouve ici. Et Dieu ne te dira pas, je te donnerai la solution pendant que tu pries. Alors je te conseille à chaque moment d'une célébration, d'un culte, sois présent. Laisse ton esprit connecté. Laisse ton esprit ouvert à la parole de Dieu. Laisse ton esprit ouvert au mouvement que Dieu est en train de nous amener. Je ne sais pas si tu t'attends à quoi aujourd'hui, mais je sais que l'Éternel est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Je sais que l'Éternel est en train de répondre aux besoins au milieu de nous. Je sais que l'Éternel est en train de toucher au milieu de nous. Laisse-toi toucher. David a dit, oh mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. En fait, tu peux pousser ton âme à bénir l'Éternel, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux pousser ton âme à élever l'Éternel? Est-ce que tu peux pousser ton âme à élever l'Éternel? Est-ce que tu peux pousser ton âme à élever l'Éternel? Non pas par des mots, mais que ton cœur puisse parler, mais que ton âme puisse crier à l'Éternel, mais que ton âme puisse crier à l'Éternel. Mon âme a tellement besoin de toi, Seigneur. Mon âme a tellement besoin de t'entendre. Mon âme a tellement besoin que tu puisses me toucher. Mon âme a tellement besoin que tu puisses me secourir. Mon âme a tellement besoin de toi. Est-ce que tu peux permettre à ton âme de chercher l'Éternel comme jamais? Est-ce que tu peux permettre à ton âme d'écouter, d'entendre l'Éternel parce qu'il est présent, il est disposé à nous écouter? Est-ce que tu peux te permettre à ça? Avant que la musique puisse monter, je veux que tu montes. 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 Je veux que ta prière sature ses liens. Je veux que ta prière sature ses liens. Sature ses liens.
fidélité,
Adonai,
To
Amen. Est-ce que vous avez ressenti comme moi? Je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi. Si vous avez ressenti, peut-être plus que moi, hein? Alors on va pousser des cris de joie. Alléluia! En tout cas, nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas... Non, il a toujours été là parce qu'il nous avait prédestinés. Alléluia! Amen. En tout cas, je veux vous demander de vous asseoir. Oui. Je veux tenir à vous remercier tous. Je me tiens devant pour vous remercier tous de votre présence, par invitation, par réseaux sociaux, par papier. Merci d'être là. Parce que je sais que parmi nous, il y avait d'autres qui avaient des occupations, mais ils se sont dit non, je vais aller quand même fêter avec mes bien-aimés de Parousia. C'est une grâce pour nous. Et nous sommes contents de vous voir dans l'assemblée Parousia. Les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés et ceux qui n'ont pas d'église aussi, nous sommes contents de vous voir avec nous. Merci. Merci, merci, merci beaucoup pour votre présence. Et je sais que votre présence n'est pas en vain. C'est vrai, de Parousia. Mais laisse-moi te dire que ça peut être aussi le jour de ta visitation. Comme a dit notre sœur, là où il y a 2, 3 rassemblés au nom du Seigneur, l'Éternel est là. Ne te dis pas que je suis venue simplement parce qu'on m'a invité. Non, Dieu fait d'une manière ou d'une autre. Il t'a attiré aujourd'hui. Et c'est le pourquoi. 4 ans de Parousia. Oui, je veux dire déjà, moi qui étais passagère, qui étais une invitée, mais je me suis installée sur ma maison. C'est déjà un témoignage pour moi. Il y en a d'autres aussi qui étaient comme moi de passage. C'est à longue durée, à long terme, cette construction de Parousia. Ça veut dire qu'on est là pour se préparer du retour du Seigneur. Aujourd'hui, 4 ans. 4 ans de combat. 4 ans de pleurs. 4 ans de prières qu'on ne va pas arrêter. 4 ans de sacrifice. 4 ans de soutien. 4 ans. 4 ans. Oui, on peut dire que 4, c'est un chiffre. Mais laisse-moi te dire qu'il y a plein de choses qui s'est passées pendant 4 ans. Il y a eu des gens qui ont voulu des réconforts, qui en ont eu. Il y en a d'autres qui en cherchent toujours, ils en auront encore. Parce que c'est une continuité. Oui, aujourd'hui c'est 4 ans. Je veux vous dire aujourd'hui, sachez que cette journée est une journée qui est faite pour vous. Une journée de joie. C'est un sujet de joie pour chacun de nous. Alors que le Saint-Esprit qui est en train de libérer sa présence encore au milieu de nous fasse du bien à quelqu'un. Que cette journée soit un témoignage pour quelqu'un. 4 ans. Oui, 4 ans. C'est pas facile. Je n'ai pas vu le commencement. Peut-être tu n'as pas vu le commencement. Ou tu as vu le commencement, tu es un témoignage. Mais laisse-moi te dire, on a une continuité. On ne s'arrête pas aux 4 ans. On le fait, on reconnaît par des actions de grâce aujourd'hui. Cette journée nous a réunis pour reconnaître que le Seigneur marche avec nous. Il est notre Emmanuel. Ce 4 ans. Oui, 4 ans. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où certains de nous ont eu des nuits sans dormir, des veillées de prière, des montagnes de chaînes de prière pour que cette église puisse exister. Laisse-moi te rassurer encore, l'Éternel prend soin de son œuvre. Il a pris soin de son œuvre pendant 4 ans. Percer. Ma sœur. Je veux percer. Percer. On va dire nous allons avancer. Nous allons plus reculer. Alléluia. Amen. En même temps, l'homme de Dieu va se préparer. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons dire encore, on va avancer. Et jamais reculer. Je veux percer. Percer. Je ne comprends pas. Qui perce assis? Même au travail, on perce pas assis. On bouge. Alléluia. Alléluia.
son palais, tous écrient. Amen. 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 Gloire au Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Je voulais préparer vos cœurs pour que nous puissions recevoir la parole que le Seigneur a prévue pour nous ce soir. Amen. Amen. Alléluia. L'atmosphère est saturée. Ne vous inquiétez pas, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Garde tes yeux fermés, tes mains à moitié levées. Je veux rester là devant ta face. Je vais rester là, plus près de toi. Je vais rester là, devant ta face. Je vais rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Être là. Nous voulons rester. Nous voulons être là toute notre vie. Rester dans ta présence, c'est un privilège, Seigneur. Te servir, c'est un privilège. Témoigner de toi, c'est un privilège. C'est une grâce. Nous voulons rester au bas de ta croix, auprès de toi. Te servir, te craindre. Marcher conformément jour et nuit, Seigneur. Pour nous, c'est un privilège de souffrir, Seigneur, pour construire, pour bâtir ton église. C'est un privilège pour nous de témoigner. C'est un privilège de te servir, Adonai. Nous voulons rester auprès de toi. Nous voulons te servir. Vivre pour toi, Seigneur, c'est là notre devise. Jusqu'à ce que tu reviendras prendre ton église. Nous prendre, nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. La, 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 la. La, la, la. Donc, les pasteurs Guy Loco, l'Assemblée chrétienne Peniel. Donc, on est des églises jumelles. On travaille vraiment avec beaucoup de collaborations. L'église, l'Assemblée chrétienne Peniel, c'est Choisir les Rois. On est ensemble, on travaille, on souffre ensemble. Je connais ses larmes, il connaît aussi mes larmes. Amen. C'est lui qui nous a reçus quand on est arrivé dans ce pays. Il est beaucoup pour nous. Et avoir encore apporté encore un plus dans ce ministère, dans cette église, c'est énorme. Voilà pourquoi nous voulons l'honorer. On va lui accorder, accorde-lui son attention. Il a une pensée à déposer en toi. C'est ce soir. Donc nous allons lui donner 45 minutes. Lorsque l'homme de Dieu, le révérend pasteur Guy Loco, quand il avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci pasteur. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons prier pour recommander encore ces instants à l'Éternel. Père, nous te bénissons parce que tu es notre roi. Nous te bénissons pour ton amour, ta grâce dans nos vies, Père. Tu connaissais, Éternel, ces jours, Jésus. Tu savais, Éternel Dieu,
ce que tu as prévu, éternel Dieu, pour ton peuple. C'est pourquoi, éternel, nous t'invitons encore. Viens nous assister pendant ces moments, Seigneur. Que notre intelligence diminue, Seigneur, afin que le Saint-Esprit seul croisse en nous. Yahweh, nous prions, éternel, que ces instants apportent, éternel, de la joie dans un cœur, éternel, Dieu de gloire meurtri. Que cela apporte, éternel Dieu de gloire, de la paix dans un cœur tourmenté, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de gloire? Amen. Alléluia. Amen. Prenons place, bien-aimés, prenons place. Voilà, comme les pasteurs viennent de le dire, je suis le révérend pasteur. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous fêtons le 4e anniversaire de l'église de l'Assemblée chrétienne Parousia. Vous savez, 4 années, c'est pas facile. 4 années, c'est énorme. Alléluia. Parce qu'on a vu des églises qui ont débuté et les églises n'ont pas tenu longtemps. Au bout de 6 mois, c'est fini. Ils ont fermé des portes et on n'en parle plus. Alléluia. Amen. Moi, je suis quand même un témoignage. Ça fait 13 ans que j'ai conduit l'Assemblée chrétienne Péniel. J'en ai vu de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, je crois, j'en ai vu. Alléluia. Si pas encore toutes les couleurs, mais un bon nombre de couleurs, j'en ai déjà vu. Alléluia. 13 années à la tête d'une église, bien aimé, c'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église et de ses réalités. Alléluia. L'église, bien aimé, moi quand je parle, j'aime poser aussi des questions. C'est ma façon. Alléluia. Quand je demande c'est quoi l'église, je crois que chacun a une réponse par rapport à l'église. C'est quoi une église, bien aimé? J'ai besoin de 2 ou 3 réponses. C'est quoi une église, bien aimé? Chaque dimanche, les gens disent on va à l'église. C'est pas ça. Chaque dimanche, on va à l'église. Ou dans la semaine, s'il y a des programmes, on va à l'église. Mais c'est quoi une église, bien aimé? C'est un rassemblement des enfants de Dieu. Ok. Elle est bien cette réponse. Je veux encore... C'est le rassemblement de tous les membres du corps de Christ. C'est le rassemblement de tous les membres du corps de Christ. Alléluia. L'église, comme on dit, c'est le rassemblement de tous les membres du corps du Christ. Alléluia. Mais on peut dire aussi l'église, c'est le rassemblement des personnes que Dieu a appelées hors le monde. Alléluia. Comme les gens existent sur terre, mais Dieu a fait une sélection, il a appelé, il a rassemblé des personnes en dehors de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu a appelé hors ce monde, ces gens-là doivent vivre d'une certaine manière. Lorsque Dieu appelle les gens en dehors du monde, c'est-à-dire qu'il veut que ces gens-là soient des modèles. Alléluia. Amen. Il veut que ces gens-là soient à l'image du Christ. C'est pour cela que nous disons, ceux qui sont appelés hors le monde doivent être différents des autres personnes. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ceux que Dieu a mis à part doivent ressembler au Christ. Ceux que Dieu a mis à part doivent refléter qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Alléluia. L'église a été bâtie, bien-aimés, sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même n'a pas laissé l'église. Il a prêché la parole, mais il n'a pas laissé une église. Est-ce qu'on est bien d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, dites pasteur, non, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il a prêché la parole,
il a montré le chemin, parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et lui, quand il est parti, il n'a pas laissé l'église. Mais il avait dit, il était avantagé que je m'en aille. S'il n'était pas parti, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Alléluia. Mais nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Non, je commence à partir du verset 13. Je descends. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. C'est-à-dire que les disciples suivaient le Christ. Mais à un moment donné, le Christ voulait se rassurer si réellement les apôtres avaient une idée par rapport à lui. Alléluia. Jésus-Christ voulait avoir un éclaircissement par rapport à sa nature. Et ils ont donné des réponses. Pierre dit non, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ regarde Pierre et dit, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé ou les sangs qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est-à-dire qu'en partant de la réponse de Pierre, Jésus, il ne voulait pas construire une église. Dans l'idée de Jésus-Christ, ce n'était pas de construire une église à Jérusalem. Alléluia. Non, par les paroles que Pierre avait indiquées, Jésus-Christ voulait connaître. Et après, il pose maintenant, il laisse une prophétie par rapport à l'église. Il laisse une parole par rapport à l'église. Et dans sa parole, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je te l'ai dit, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Alléluia. Amen. Il laisse une prophétie, mais il n'y a pas l'église encore. Et plus tard, les jours de la Pentecôte, l'église a vu les jours. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus laisse l'église. La prophétie, l'église, la prophétie va, comme on dit en lingala, c'est-à-dire que et latinzoto, les jours de la Pentecôte. Alléluia. C'est-à-dire que l'église vit entre la Pentecôte et jusqu'au moment de l'enlèvement. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'église prendra fin les jours de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, l'église est en train de vivre encore sur terre. Mais il y aura un moment où on ne parlera plus de l'église. Quand Jésus-Christ viendra enlever son église. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ laisse une prophétie et la prophétie va prendre maintenant le fait les jours de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 21.
Ephésiens chapitre 2, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, lorsque Jésus-Christ prophétise sur l'Église, Jésus-Christ, pour lui, il parle d'un édifice qui doit être saint. Il parle d'un édifice qui doit être différent des autres, bien-aimés. Alléluia. Et lorsque l'Église a vu les jours de la Pentecôte, lorsque l'Église a commencé, pour les apôtres, ce n'est pas l'Église que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Pour les apôtres, c'est aussi une Église sainte, une Église qui doit vivre dans la crainte de l'Éternel. Et cette Église-là, qui doit être sainte, c'est une Église qui est appelée à amener la délivrance dans la vie des captifs. C'est une Église qui est appelée à amener la délivrance dans la vie de plusieurs qui étaient dans les tourments. Alléluia. Alléluia. L'église chrétienne bien-aimée, c'est une église qui nous appelle, nous chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, à marcher réellement dans la crainte de l'Éternel. L'église bien-aimée d'aujourd'hui, c'est une église qui est entre, c'est-à-dire qui est très mitigée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Est-ce que réellement il y a des chrétiens dans nos églises d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens dans nos églises d'aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. C'est une église bien-aimée, c'est-à-dire qu'on vient à l'église, peut-être c'est un club. Non, dans l'esprit des apôtres, ce n'est pas un club de gens. Dans l'esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas une mutualité. C'est une église chrétienne, des gens qui craignent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église d'aujourd'hui vit vraiment dans la crainte du Seigneur? Est-ce que l'église d'aujourd'hui, c'est vraiment une église qui marche sur les ossements de Jésus? J'ai dit l'église et ses réalités. Alléluia. Nous sommes une église parce que nous sommes tirés du monde. Est-ce que nous sommes réellement tirés du monde? Est-ce que nous sommes réellement mis à part par l'Éternel? Ou nous venons à l'église seulement parce que il y a mon frère qui y va, il m'a convoqué aussi, il m'a invité d'aller à l'église. Parce qu'il y a ma mère qui y va, c'est pour cela qu'elle m'a aussi invité. Bien-aimés, lorsque nous sommes tirés du monde, c'est pour que nous puissions témoigner réellement Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Est-ce que dans nos vies, nous témoignons réellement Jésus-Christ est Seigneur? L'église d'aujourd'hui témoigne réellement Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je vais à l'église. Tous les dimanches, je vais à l'église. Sais-tu pourquoi tu viens à l'église? Sais-tu pourquoi tu viens à l'église? Bien-aimés, vous savez, moi j'ai commencé mes premiers pas en 1988. Quand j'ai commencé mes premiers pas en 88 dans une église dans mon quartier, j'ai vu que non, mon air n'était pas encore là. Je suis retourné. L'ami qui m'avait invité, il me dit, mais Guy, j'ai dit non. J'ai dit non, 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 non. Je retourne encore. Quand mon air sera là, je viendrai à l'église. C'est-à-dire que j'ai agi avec... Amen. Amen. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Chapitre 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Comme l'un dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollo? Qu'est-ce que Apollo? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce que n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, là nous sommes face aux réalités de nos églises d'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes à l'église, bien-aimés. Ici, Paul est en train de dire, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, je suis de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, là nous sommes face aux réalités qui sont dans nos églises aujourd'hui. Dans nos églises, il y a la jalousie. Dans nos églises, il y a des disputes, bien-aimés. C'est-à-dire que dans nos églises, d'autres déjà se catégorisent comme faisant, c'est-à-dire qu'appartenant à un tel. D'autres aussi se catégorisent en appartenant à un tel. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. C'est-à-dire que si je suis pasteur ici à Parousia, peu importe celui qui évangélise, moi je suis en train de prêcher la parole. Celui-là qui encadre, tu ne peux pas dire que tu appartiens à celui-là. Alléluia. Amen. Tu ne peux non plus dire que tu appartiens à Pasteur Guy. Non, c'est lui qui prêche la parole. C'est lui qui encadre. La Bible dit, nous sommes tous égaux. Yes. Alléluia. C'est lui qui est censé tirer la gloire. C'est celui qui fait croître. Vous comprenez bien, aimé? C'est le Christ qui fait croître parce que l'œuvre appartient au Christ. Mais curieusement, dans nos églises, il y a la jalousie qui a pris sa place à l'église. Les églises ne reflètent plus la gloire de Dieu à cause de la jalousie, à cause des disputes, à cause de l'œuvre de la chair. Alléluia. Il faudrait que le pasteur ou l'équipe de l'intercession fasse un travail conséquent, bien-aimé. Si le vrai problème n'est pas traité, nous allons tourner à rond. Alléluia. Mais
ça nous dépasse dans nos églises. Il y a des gens, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne fait au juste. Vous avez du mal, pasteur, de cerner c'est-à-dire que l'attitude de tel frère ou de telle sœur à l'église. Non, bien-aimé. Les parents que nous sommes aujourd'hui, vous savez, moi je n'ai pas eu vraiment la chance d'être élevé, c'est-à-dire que j'ai été bien élevé, mais mon père n'a pas prié pour moi. Pendant que moi je grandissais, mon papa n'a pas vraiment prié pour moi. Mon père a commencé à prier pour moi alors que j'étais déjà serviteur. Mais pendant que je grandissais, il n'a pas pu prier pour moi. C'est-à-dire qu'il était préoccupé dans autre chose. Mais nous, parents, aujourd'hui, nos enfants grandissent dans cette atmosphère de la prière. Alléluia. C'est dans ces moments-là que nous devons contrôler les comportements, le caractère de nos enfants. Parce que c'est des enfants qui sont nés à l'église. C'est des enfants qui grandissent dans cet environnement-là. Et nous avons l'obligation de fabriquer de véritables chrétiens. Alléluia. Si nous ratons ces moments, la suite risque d'être compliquée pour nos enfants. Alléluia. Ce que les parents n'ont pas pu faire pour nous, nous devons le faire pour nos enfants. De quelle manière Dieu viendra déposer quelque chose? Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimés, vous devez venir à l'église avec un cœur bien disposé. Ne venez pas à l'église par compétition, bien-aimés. L'église n'est pas un endroit de compétition. Non, l'église est un endroit où chacun vient écouter la parole de Dieu, où chacun vient parce qu'il veut bâtir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ton cœur est disposé, bien-aimé? Ou ton cœur est encore, bien-aimé, dans des disputes? Ou ton cœur est encore dans la jalousie? Ou ton cœur est encore dans l'œuvre de la chair? Nos églises sont remplies, bien-aimés. La chair a sa place aujourd'hui à l'église. Non, bien-aimé. Alors que la chair ne devrait pas trouver sa place à l'église aujourd'hui. C'est l'œuvre de l'esprit qui est appelée à primer dans nos églises. Son âme et son esprit ne s'accordent pas. Quand l'âme et l'esprit ne s'accordent pas, c'est la chair qui paye les conséquences. Alléluia. Et une fois, parce que je suis retourné encore une autre fois. On a commencé à prier, la sœur a commencé encore à bailler. J'ai compté 5 fois, j'ai arrêté la prière. J'ai lancé un sujet de divertissement. Ah! La sœur s'est éclatée. Elle a commencé à parler. J'ai dit, ah, ma sœur, toi tu as un problème. J'ai fait ça exprès. C'est-à-dire que tu as un problème sérieux. Elle sursaute maintenant. Ah bon, pasteur? J'ai dit oui, tu as un problème sérieux. Parce que chaque fois qu'on commence la prière, tu n'es pas concentré. Tu fais que bailler. Mais là, j'ai arrêté la prière. J'ai lancé un sujet de divertissement. Tu es vraiment dans ton assiette. Alléluia. Non, bien-aimés, si nous avons ces genres de chrétiens dans nos églises, sachons-le que l'église a un problème sérieux. Alléluia. L'église a un problème sérieux. Et une telle personne, on ne peut pas la laisser dans un environnement ecclésiastique. Pourquoi? La personne risque d'affecter d'autres personnes. Alléluia. Surtout lorsque nous sommes à l'église. Vous savez, nous avons un programme de prière.
En attendant la prière, les mamans aiment parler. Pasteur, si vous êtes là-bas, prêtez votre oreille. Vous risquez d'entendre des choses. Alléluia. Vous risquez d'entendre les choses. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. De nos temps bien-aimés, lorsqu'on venait comme ça, tout tournait autour de la parole de Dieu. Tout tournait autour des versets bibliques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, lorsqu'on vient, c'est ce qui se passe plus dans des réseaux sociaux. Bien-aimés, l'Église n'est pas appelée à glorifier les réseaux sociaux. Ils sont dans l'hypocrisie. Nous avons des chrétiens qui vivent, bien-aimés, des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Nous avons des chrétiens qui ont du mal à dire la vérité. Or, on nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Si il est la vérité, forcément il y a la vie. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie. Alléluia. Et tu es dans quelle situation, bien-aimé? Alléluia. Non, nous devons bâtir des vraies églises. Nous devons bâtir des églises, des gens qui craignent réellement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous craignez réellement Dieu? Vous êtes prêts, bien-aimés, à vivre une vie de sanctification? Vous êtes prêts à vivre une vie des gens qui marchent selon les trains du Seigneur? Alléluia. Mais la Bible déclare ceci. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Je ne vais pas être détruit par les diables. Je ne vais pas être détruit par les diables. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Pour les années à venir. Pour les années à venir. J'aimerais vivre dans la sanctification. J'aimerais vivre dans la sanctification. J'aimerais m'affectionner aux choses de l'esprit. J'aimerais m'affectionner aux choses de l'esprit. Si autrefois, je faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Je faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Puisque je viens d'entendre ta parole. Puisque je viens d'entendre ta parole. Tu viens de me parler cet après-midi. Tu viens de me parler cet après-midi. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Je ne vais pas continuer dans la médiocrité. Je ne vais pas continuer dans la médiocrité. Si la médiocrité m'accablait. Si la médiocrité m'accablait. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. 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 Là où l'ennemi avait pris place dans ma vie. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur. Pardonne-moi. Je vais marcher avec toi. Toi, médiocrité. Je n'accepte pas. Que tu détruises ma vie. Toi, médiocrité. Je n'accepte pas. Que tu accables ma vie. Seigneur Jésus. Fais-moi du bien. Seigneur Jésus. Fais-moi du bien. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais glorifier ton nom à tous égards. Sois mon Dieu et mon appui pour toujours. Moi, Parousia, pour mes années à venir, je te prie, Seigneur. Préserve-moi de tout danger. Préserve-moi des choses de la chair. J'aimerais vivre une vie
remplie de l'Esprit. J'aimerais vivre une vie remplie de sainteté. Moi, Parousia, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Moi, Parousia, je vais marcher avec toi. Dans le précieux nom de Jésus. Fais-moi du bien. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut arrêter m'invite devant les seigneurs? Ce que vous avez prévu pour bénir cette œuvre, pour bénir ce ministère. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Ok, je vais inviter ici l'évangéliste Jean-Jacques pour prier pour nos offrandes, les offrandes que nous voulons donner. Évangéliste Jean-Jacques, merci. Prions. Tendre Père, merci. Nous prions pour ces offrandes. Laisse que ta grâce, ta faveur, Seigneur, se renouvelle sur chaque personne qui viendrait déposer en ces lieux, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bannissons ce qui vole, ce qui détruit. Laisse que la grâce financière, la multiplication, la prospérité accompagne tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. M'invite devant les seigneurs. Ce que vous avez prévu pour bénir cette œuvre, pour bénir ce ministère. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Ok, je vais inviter ici l'évangéliste Jean-Jacques pour prier pour nos offrandes, les offrandes que nous voulons donner. Évangéliste Jean-Jacques, merci. Prions. Tendre Père, merci. Nous prions pour ces offrandes. Laisse que ta grâce, ta faveur, Seigneur, se renouvelle sur chaque personne qui viendrait déposer en ces lieux, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bannissons ce qui vole, ce qui détruit. Laisse que la grâce financière, la multiplication, la prospérité accompagne tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Jésus, le roi de rois. Yesu
des enfants qui sont là, qui ont soutenu, qui ont fait en sorte que cette œuvre existe, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons choisi d'honorer une personne. Ils sont beaucoup, mais au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, il y aura d'autres aussi. Mais pour aujourd'hui, nous avons choisi d'honorer une personne que nous voulons, vu qu'il y a des hommes de Dieu ici, nous voulons les confier, nous voulons prier pour lui, nous voulons les consacrer, si je peux le dire comme ça, et nous voulons porter avec lui ses charges, lui confier une charge à porter pour l'avancement, non pas seulement de l'église parousia, mais aussi du corps du Christ. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que je ne voulais pas faire, plutôt, je voulais dire, c'est quelque chose que je ne voulais pas, mais le Seigneur a tellement insisté. Il a commencé à parler à moi. Il a parlé à moi et d'autres personnes aussi à l'église. Et j'étais surpris un jour, pendant les réveillons ici, les réveillons que nous avons eu ici, 30 décembre. Et on avait notre invité spécial, l'évangéliste Jean-Jacques, qui nous avait apporté la parole, qui nous avait béni pendant cette soirée. Et lorsque seulement ses yeux ont tombé sur ces bien-aimés que je vais vous présenter ici, il a regardé les frères et il m'a dit, pasteur, celui-ci. Donc en fait, il est venu confirmer quelque chose que j'avais déjà dans mon cœur, j'ai parlé. Et il me dit, mais regarde, il regarde les frères, il me dit que celui-ci, c'est lui le berger de l'Assemblée chrétienne Parousia. Pour moi, c'était pas quelque chose que je ne connaissais pas, mais c'était une confirmation que j'avais reçue. Et depuis, le message ne cesse d'écouler et Dieu est en train de parler et on ne peut pas résister à la voix du Seigneur. Alléluia. J'observe comment nous fonctionnons, j'observe le sens du sacrifice aussi des enfants que j'ai ici. Je vois qui est qui apporte quoi, non pas pour les pasteurs, non pas pour l'église parousia, mais surtout pour les seigneurs, pour l'avancement, la construction de cette œuvre que nous sommes en train de construire avec beaucoup de difficultés. Comme pasteur Guy nous a prêché. Je vois le sens des sacrifices de ses frères. Et aujourd'hui, nous voulons l'honorer. Je vois que les gens comprennent déjà de qui je suis en train de parler. Alléluia. 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 Ok, aujourd'hui on va l'honorer et nous allons prier pour lui. On va les consacrer bergers de l'Assemblée chrétienne Parousia. Ici devant, je vais inviter Papa Blanchard. Est-ce qu'ils peuvent avancer? Ok. Maman Céline aussi, bien qu'elle est grosse. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame bien, très bien. Très bien. Ok. Je voulais, avant de prier pour elle, j'ai des témoignages des personnes qui vont parler. En tout cas, vraiment 5 minutes. Je vais commencer d'abord par l'apôtre Simon, parce que lui, c'est aussi un parrain pour Papa Blanchard et Maman Céline. Donc, tout mes respects, l'apôtre. Donc, il a quelque chose à dire avant peut-être de conduire ces services des prières. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Église des dieux, shalom. Shalom. Je vais parler pour mon jeune frère. Il est mon jeune frère. Quand il est arrivé dans ce pays, il est venu me voir. Et c'était prévu qu'il dirige la jeunesse de l'église. On avait un projet avec lui pour la jeunesse. Et j'ai découvert le ministère et le zèle qui l'accompagnait. Mais ce n'était pas le moment et ce n'était pas l'endroit. Et on a eu un temps de silence.
Et quelque temps, il m'a donné cette adresse et le numéro de son pasteur. Et je suis passé pour voir son pasteur et apporter aussi la parole à l'église du Seigneur pour aller défendre son brebis. Et aujourd'hui, on ne distribue pas le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Amen. Nous, on reconnaît seulement ce que Dieu a mis en vous. Le reste, c'est par rapport à ce que vous allez faire et c'est ça que Dieu va coller sur vous. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi maman Céline est là? Parce que la maman doit toujours accompagner son mari dans l'œuvre. Ne laissez jamais vos maris, serviteurs de Dieu, d'aller seuls dans l'œuvre du Seigneur. La maman est là comme l'accompagnatrice et la protectrice aussi de son mari. Il y a beaucoup de choses dans cette œuvre, telles qu'on vient de nous prêcher ici. Maman pasteur, ne laisse pas, comme d'habitude, tu n'as jamais laissé éloigner ton mari. Accompagne. Il vient de loin. Il n'habite pas le quartier. Il vient de la province. Il vient de la province. Mais, je fais ce voyage une fois avec eux. Je fais ce voyage une fois avec eux. De chez eux jusqu'ici. Mais c'est le sacrifice. Amen. Mais Dieu va vous bénir et il va continuer à vous bénir. Amen. Je suis tellement joyeux parce que Dieu a accompli sa volonté dans votre vie aujourd'hui. Merci l'homme de Dieu, le pasteur Simon. Apôtre Simon, c'est aussi l'un des pères aussi ici à Parousia. Il nous apporte beaucoup de conseils et il est là quand on l'appelle. Il vient aussi des fois nous bénir. Amen. Merci l'homme de Dieu. Je crois que votre prière sera une grande bénédiction pour aider notre jeune frère à continuer à porter ses fardeaux avec nous. Comme l'apôtre a dit, j'ai vu quelque chose, un zèle que je rencontre rarement dans les chrétiens. Les frères, il habite Creil, mais il arrive à l'église les premiers. Ouais. Quand on a un problème à l'église, ce sont parmi les personnes qui cherchent des solutions. Ils portent les fardeaux. Non pas seulement physiquement, mais il met même son argent pour que l'église, quand nous avons quelque chose inactif, pour que l'église avance, il est là. J'ai remarqué quelque chose, même quand il prêche, vous essayez de lui donner quelque chose, il prend cet argent, il met encore dans les paniers. Alléluia. Il est là quand tu as besoin de lui, tu l'appelles, il est là. Il Père, qu'est-ce que je dois faire? Père, qu'est-ce que je dois faire? Et cela m'a beaucoup touché de son sens des sacrifices. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je témoigne cela devant vous. Amen. Je veux aussi inviter l'évangéliste Jean-Jacques. Il nous dit quelques mots avant d'inviter les hommes de Dieu pour la prière. Merci. On acclame pour l'évangéliste Jean-Jacques. Merci. Alléluia. Amen. Oui, je rends grâce à Dieu. Merci, pasteur Benjamin. Je suis très content. Amen. Amen. Je suis très content. Le jour où je l'ai vu pour la première fois, c'est lui qui est venu me prendre en bas. Quand je suis arrivé, je cherchais l'endroit pour se garer avec les enfants le 31, oui, le 31 décembre. Le 30, hein, oui. Mais dès que je l'ai vu comme ça, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, c'est un pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Il y a des fois, le Seigneur nous parle comme ça. Hein? Mais quand il m'a dit, j'ai observé, j'ai regardé, je dis, ben, en fait, je voyais un homme de Dieu devant moi. Et quand je suis arrivé ici, on a fini de travailler. Il était assis là. Quand je le regardais encore pour la deuxième fois, le Saint-Esprit me dit, c'est un pasteur. Amen. Je suis vraiment très content. Je bénis Dieu d'avoir réalisé ce qu'il avait dit dans votre vie. Juste un conseil, soyez fidèles à votre pasteur. Amen. C'est vrai que c'est Dieu qui donne le ministère, mais il faut qu'il y ait des gens qui reconnaissent cela.
Et j'enseigne, je dis toujours, l'onction, c'est les outils de travail que quelqu'un d'autre vous donne. Parce qu'on dit l'onction dans les ministères, tu ne vas pas ramasser ça. Tu reçois ça de quelqu'un. Donc je parle de Lee qui part, il prend son manteau, ça dit ses outils de travail. C'est comme nos parents faisaient. Quand l'enfant atteint l'âge mature, ils vont préparer une caisse ou prendre une machette. On lui donne des outils pour aller commencer la vie avec cela. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est pas seulement comme on voit, mais c'est pourquoi on dit quand Élisée travaille, on voit Élie. Donc aujourd'hui, le Seigneur confirme votre ministère devant l'assemblée, devant tous les hommes de Dieu, mais vous allez travailler avec l'onction de quelqu'un. Quand mes enfants chantent, vous sentez que c'est Jacques qui chante dans mes enfants. Même les nuances qu'ils font, même ceux-là que j'ai formés au piano, quand ils jouent, je dis, mais oh, tu entends même des petites virgules au piano, je dis, mais ça c'est moi. Donc un bon pasteur, c'est celui qui se reproduit. Pasteur, félicitations, et je bénis Dieu pour votre vie, et aussi comme le pasteur l'a dit, avec votre femme toujours. Hein. Moi je suis avec ma femme, c'est ma meilleure amie, c'est ma femme. La grâce qui est dans cet homme-là, que le Saint-Esprit coule, dépose sur vous cette grâce-là. Soyez fidèles, soyez loyal. La loyauté, très important. Un bon serviteur, c'est celui qui est loyal. Même quand le pasteur est faible, il est là pour le soutenir. Amen. Donc voilà, sinon on va enseigner, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Ok, il reste un tout dernier, c'est lui qui va nous conduire dans ces moments de prière avec tous les hommes de Dieu. Pasteur Guy, qui aura aussi, lui, c'est lui qui va... Je sais que le pasteur parle beaucoup. Aide-nous. Le pasteur, il parle beaucoup. Donc aide-nous vraiment à faire... On m'a déjà signalé à une sœur de protocole qui m'a dit que la gâteau est en train de se fondre. Ah bon? Donc, je vous laisse le micro. Si vous aurez un mot à dire, après on va inviter les serviteurs, les hommes de Dieu, et nous allons prier pour notre bien-aimé. Merci. Bon, je ne serai pas long. Voilà, tout simplement, je vais d'abord te féliciter parce que je l'ai vu arriver dans cette église. Je l'ai vu arriver ici à Parousia. Et c'est moi qui l'ai conduit aussi le jour de son mariage coutumier. J'étais aussi le porte-parole. Donc, je l'ai fait passer par les eaux des baptêmes en plus. Donc, Papa Blanchard, tout ce que je peux dire, comme évangéliste Jacques a dit, reste loyal. La loyauté, c'est une qualité que nous voyons de moins en moins aujourd'hui dans nos églises. Avoir des gens qui soutiennent les pasteurs même dans ces moments de faiblesse, c'est de moins en moins. Donc, l'évangéliste Jacques a dit des choses, c'est un père. Tu as entendu la voix d'un père qui t'a parlé. C'est-à-dire que tu travailles sous l'onction de quelqu'un. Et pasteur Benjamin, tu dois rester sous ses pieds. C'est pas qu'en t'imposant aujourd'hui le main, en reconnaissant ton ministère aujourd'hui, après demain, tu dis, ah, Nakoki, je m'en vais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Demain. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé au pasteur Benjamin, est-ce qu'elle est là, Céline? Il dit, mais Céline n'est pas là. Mais maman Céline est là. Maman Céline, suis l'exemple de maman Mimi. Amen. Suis l'exemple de la femme de pasteur Jacques. Maman Titi. Maman Titi.
Nos femmes sont partout avec nous. On vient d'une même assemblée avec le pasteur Jacques depuis Kinshasa, pasteur Benjamin. Mais avant que j'arrive chez moi où j'habitais, on passait, on les dépassait avant qu'on arrive chez nous. Donc c'est un couple qui est très soudé, soyez aussi soudés. Soyez soudés et accompagne ton mari dans le ministère. Amen. Donc je pense que on aura le temps de beaucoup parler, et je sais que tu es un bon serviteur et que le Saint-Esprit te fasse encore du bien. Amen. Et que Dieu te bénisse. Acclamons très bien le Seigneur. Je vais inviter, accordez-nous Libro Satababa, Libro Satalabada Blay, Ilabraso Baba Baba, Libro Sabada Blay Kapale, Mabro Sopadada, Lama Libro Sobada Baba, Libaya Sabada Black Abade, Mandelebro Sadala Baba, Ikabra Sobada, Emandelabra Sobala Baba, Imabra Sobada, Ikabrasa Palabada, Labraso Bada Baba, Iabaso Pale, Imabraso Bedabada, Lipo Sopaya, Mandelabraso Dinamai, Libasetebre, Mabroso Badaya, Mapapaya Supale, Mandelebro Sopaladaya, Lupala Sitaliabra, Ikabro Shenderebo, Mabroso Badaya. Alléluia. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, déverse ton onction dans la vie de ses frères, dans la vie de ses bien-aimés. Au nom de Jésus. Yes. Mabra dagle, lunteli abra. Mabre debo sitalia. Abasata la bashandelo. Libaya sotoro boshaka baba. Imabra sandele boshaka baba. Yabashete boshika baba. Lebro shanda baba. Lebro shika baba. Inda lebro shanda baba. Yabashe. Yabashari baba. Lebro somala yaba. Ye mabra sotori abada. Inderebo sheba baba. Yabra sata la baba. Les esprits sont faits. Lebro. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai le chemin que tu as choisi aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Il n'y a personne qui va te décourager parce que l'Éternel est avec toi. Ce soir, tu es le choix de Dieu. Ni les diables, ni les paroles des gens de ce monde ne peuvent te faire reculer. Que mon Dieu te témoigne. Une forte onction. Que le monde ne donne pas l'onction. Mais c'est
Dieu qui donne l'onction pour son travail. In the name of Jesus. Ayabosa. That's what- Etobai. Liposotoliaba. Libasateleboshe. Amanderebos. Marabasekaya. Merci Seigneur. Rabosekerebo. Tu ne mourras jamais pauvre. Yes. Dieu prendra soin de toi et de ta famille au nom de Jésus. Il n'y aura pas de divorce au nom de Jésus. Manda proche marabakasaka. Yorobosai. Que l'Éternel marche avec toi. In Jesus' name. Père, au nom de Jésus. Là, c'est par toi que cette église fera des jours grandioses. C'est par toi que cette église entrera dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Ce que Dieu m'a donné, je le déverse en toi. Je le déverse sur toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois cela. Reçois-les. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Les gens qui te connaissaient avant, ils ne te connaîtront plus de la même façon qu'ils t'ont connu hier. Dans le nom puissant de Jésus. La broso bradake malu salabaya. Mandela braso pale. Matalia broso tolobo sakababa. Père, au nom de Jésus, voici Blanchard qui répond à ton appel. Il dit être prêt à te servir. Il te donne son temps, son énergie, ses finances, toute sa vie, il te donne, il les donne à toi. Père, tu n'envoies pas les gens à vide. Tu as dit aux disciples, ne partez pas encore, attendez de recevoir. Qu'ils puissent recevoir l'onction, la puissance. Oh Dieu, que cela soit des outils de travail pour lui. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils ne soient plus les mêmes, Seigneur. La même personne que les gens ont connue, qu'ils ne soient plus la même, Seigneur. Quand l'esprit était descendu sur Saoul, et Saoul était changé à un autre homme. Les gens étaient étonnés, ils ont dit, Saoul est aussi parmi les prophètes. Que cette identité soit reconnue en lui. L'identité de tes serviteurs, de tes oins, de tes... Oh, ma brosikala, dans le nom puissant de Jésus. Que cette onction coule sur sa vie, sur sa femme, sur tous ses enfants, dans toute sa maison. C'est qu'il touchera, que cela se transforme. Oui, à la mort, lorsqu'il viendra, que la vie rentre. Donne-nous la capacité de construire avec nous cet édifice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un homme ordinaire est devenu un homme extraordinaire. Cela c'est à cause de l'onction. Cela c'est à cause de l'onction. Cela c'est à cause de l'onction. Au nom puissant de Jésus. Change sa façon de parler. Ou à ses paroles. Qui est la vie, Seigneur. Chaque fois qu'il parle, implique dans la vie de cet homme. Soit celui qui va l'apporter, l'amener encore plus haut, qui va l'encourager, qui ne va pas être là comme un obstacle pour l'empêcher de bien te servir. Fais d'elle une bonne épouse, Seigneur. Je prie que cette même onction se déverse aussi sur elle. Au nom de Jésus, que cette même onction se déverse sur elle aussi. Donne-la la capacité, Seigneur, de porter son mari bien plus haut, Seigneur. Lorsqu'il sera découragé, qu'elle soit là, Seigneur, pour les réconforter, pour les fortifier. Dans le nom puissant de Jésus. Quand il sera abattu, qu'il soit une consolation. Quand il sera détruit, fatigué ou dans sa bouche, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Couvre-les par ton sang, Seigneur, qu'il soit couvert. Je sais l'ennemi, après ses services, irréprochable, insaisissable et invulnérable contre toutes les attaques que l'ennemi pourra proposer contre eux. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'église, est-ce qu'on peut élever les mains? Dire merci à Dieu pour leur vie. Priez, dis un mot, dis merci à Dieu pour leur vie. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sharibada bladere bosi badaraba. Alebre dake imabrosi badaraba. Mabrada klande bloche kabadabada. Ilabrasha badabada. Alléluia. Imabrasha kababa. Alléluia. Apôtre Simon va prier pour clôturer ce moment. Merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu viens d'ajouter encore un comme berger parmi nous, Éternel. Parce que le champ est tellement vaste. À 4, on ne saura pas, Éternel. Même à 5, on ne saura pas. Mais continue à envoyer encore, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour où tu as sélectionné ton serviteur Blanchard, Éternel. Tu viens de l'ajouter dans le champ. Père, merci parce que tu lui as donné toutes les capacités nécessaires pour lui permettre de marcher jusqu'à la fin de cette émission. Quelles qu'en soient les montagnes, quels qu'en soient les obstacles, Père, ton onction d'huile que tu viens de le oindre ce soir. Oh Père, merci. Parce que c'est aux heures du soir que ta gloire se manifeste. Élie a imploré ta gloire, ton nom aux heures du soir. C'est aux heures du soir que tu as intronisé ton serviteur dans le ministère. Soutiens-lui dans ce voyage. Soutiens-lui, Seigneur. Le chemin est long. Le chemin est long. Mais avec toi, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Car tu as délié sa langue éternelle. Tu as mis une pierre de feu dans sa bouche éternelle. Afin qu'il nous annonce la vérité. La vie de Jésus. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Aux mamans de l'Assemblée chrétienne Parosia, maman Sylvie, maman Marie-Thérèse qui sont là, maman Iguette, maman Parfum, toutes les mamans qui sont là, les mamans de l'église. Je parle des mamans, pas des jeunes filles. Les mamans, venez tenir votre berger et l'élever comme il est à genoux. Faites-les soulever et embrassez-les, encouragez-les. J'aimerais que vous restiez assis. Et maman, je vous appelle maman de l'Assemblée. Vous l'avez accepté comme votre berger. Venez. Maman Parfum. Les mamans qui sont là, avancez. Tenez-les dans les bras, faites-les lever et embrassez-les. Mabrada. Je me confie. Et quand j'écris au Shaddai, il me répond. Acclamons très fort.
Merci. Vous pouvez retourner. Ne l'embrassez pas encore, les gens qui sont là. Attendez, nous allons d'abord souffler les gâteaux. Après, vous aurez tout le temps de l'embrasser et voilà, de l'encourager aussi. Alléluia. Est-ce que le gâteau est prêt? On va souffler les gâteaux. On est vraiment à la fin. Qui allume? Oh là là. Il fait autant mon anape la gâteau. Moi si je fais la grille, c'est bizarre que je ne peux pas me voir la gâteau. Vous avez juste on allume. Mais ils ont rien fait ça, ils ont Souffler les gâteaux. Ça sont les bonnets. Et la grâce. Ça c'est fait. Souffler ces gâteaux et les manger bien.
Est-ce qu'on peut acclamer très bien les seigneurs? En tout cas, nous sommes à la fin. Je vous invite de ramener ces gâteaux derrière. On va clôturer avec la prière. Comme on a commencé dans la prière, on va clôturer et puis on va vous servir. Nous allons manger, nous allons boire. Nous sommes à la fin. Comme nous avons commencé de la prière, demain il y a les cultes. Nous voulons vous libérer. Amen. 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 Béni soit les noms, béni soit les noms de Jésus, béni soit les noms du Seigneur. Jésus, Jésus est le même. Tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli. Louange, la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais inviter l'évangéliste Jean-Jacques pour nous bénir par sa prière. Pour clôturer ces moments. Yes. Merci Seigneur. Toi qui as commencé avec nous cette soirée, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous voulons retourner et passer ces moments de convivialité dans la famille. Ensemble, il est écrit qu'il est doux pour les frères et sœurs demeurer ensemble, car c'est là que tu réponds ta bénédiction. Je prie que le bonheur et la grâce accompagnent chaque personne ici présente. Qu'aucun autre esprit ne nous tienne compagnie. Je réitère que le bonheur et la grâce accompagnent chaque personne ici présent au nom de Jésus. Et le temps que nous allons passer, Seigneur, que ton esprit puisse régner, que la joie règne parmi nous. Au nom puissant de Jésus, que ça va ainsi prier. Amen. Amen. Merci d'être passé. Sinon, nous sommes l'Assemblée chrétienne Parousia. Nous avons nos cultes ici, dans ces mêmes lieux, tous les dimanches à 9h30. Nous passons
sont des moments formidables, des moments agréables ici. Passez chaque fois que vous aurez le temps et Dieu ne manquera pas à vous bénir. On a préparé quelque chose pour vous. Il y a les gâteaux, il y a les poissons, il y a la nourriture. Mangez et rentrez dans la paix. La paix chez vous, la paix dans vos maisons. Merci. Il accomplira ses promesses en toi. Il est c'est bon. Jean-Baptiste, continue chercher. Ça y est, prends tes pêches. J'aime beaucoup, vraiment, beaucoup de témoignages. Cette assemblée chrétienne, la Parousia. Aujourd'hui, la Parousia a totalisé son âge de 4 ans. Je bénis Dieu vraiment pour cette bénédiction et je demande à Dieu qu'il continue toujours à nous bénir. Bonsoir mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, grande de ma joie encore cette soirée de pouvoir être confirmé devant les hommes, devant l'église Cœur du Christ. Aujourd'hui, on vient de confirmer mon ministère étant que pasteur. En tout cas, je bénis le Seigneur et je remercie beaucoup aussi mon mentor qui est le pasteur Benjamin Ikangalongo. Il avait cru en moi depuis le début. En tout cas, je ne sais pas comment exprimer vraiment cette joie qui monte dans mon cœur. Mais je bénis le Seigneur pour tout parce qu'il est tellement merveilleux. Dieu a dit et cela s'est réalisé parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a déjà dit, il a déjà prédestiné à l'avance et ça vient de s'accomplir.